Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Préface. En proposant une présentation raisonnée de l'Alliance universelle, je continue à parcourir une voie empruntée il y a plus de 20 ans et sur laquelle je reviens toujours après m'être distrait à suivre des chemins de traverse. Cette voie est l'étude des religions de guérison, voire annexes, aussi appelées églises de guérison et aussi pour être plus compliqué religions à vocation thérapeutique. Pour moi, ces expressions désignent des mouvements qui placent au centre de leur pratique et de leur doctrine la préoccupation de la santé. Elles visent en premier lieu la guérison des maux physiques, celle des troubles psychologiques mais aussi la réparation des affres du destin grâce à un traitement spirituel. Alors que la quête de la santé est secondaire par rapport à la quête du salut de l'âme dans la plupart des religions, elle est centrale, essentielle et même affichée dans certains mouvements religieux. En les comparant, en faisant apparaître ce qu'ils ont en commun et en les réunissant sur la base de leur ressemblance, j'ai construit un objet social que j'ai appelé « Église de guérison ». Elles forment un sous-ensemble du champ religieux minoritaire bien délimité sur lequel l'imagination sociologique peut broder. Je me suis employé à les explorer. J'ai publié plusieurs livres sur le sujet ainsi que de multiples articles scientifiques, moins accessibles, qui contribuent à une sociologie des églises de guérison. Et puisqu'il est bon de faire estimer mon travail par des pairs, j'ai porté ces religions minoritaires sur les fonds baptismaux de l'université en soumettant l'ensemble des publications que je leur ai consacrées à l'avis d'un jury autorisé à délivrer une habilitation à diriger des recherches. Ainsi, les églises de guérison ont reçu le baptême de l'université via la Sorbonne. Leurs parrains étaient Jean Segui et Philippe Laburte-Tolra. Jean-Paul Willem, Jean Bobéro et Janine Chasguet-Smirgel avaient accepté d'être membres du jury. Du point de vue social, ces groupes auraient pu passer inaperçus, et leur étude aurait pu n'être qu'une lubie de chercheurs en quête de terrains originaux si des associations qui ont le projet totalitaire de guérir la société en la débarrassant de ce qu'ils considèrent comme de l'obscurantisme n'avaient pas, dans leur quête incessante de nouvelles sorcières, attiré l'attention sur ces groupes de spiritualité. En les désignant comme le danger majeur que court l'Occident au XXe et au XXIe siècle, elles leur ont donné une visibilité et une notoriété qui leur a sans doute permis d'attirer des patients. On peut comprendre l'irritation des partisans d'une société scientifique et rationnelle. On pourrait penser que les progrès médicaux et la confiance que le public occidental accorde à la médecine réduiraient le recours aux thérapeutes religieux. Or, il n'en est rien. Les plus anciens mouvements comme l'Église de la science chrétienne subsistent. De nouveaux apparaissent dans le Nouvel Âge. Les groupes pentecôtistes et charismatiques, qui ne sont pas des églises de guérison au sens strict mais qui intercèdent pour la guérison, se multiplient. Au sein du protestantisme évangélique, les chambres de guérison, healing rooms, se répandent sur la planète. La modernité des sociétés industrielles et de services autorise la coexistence de rationalité scientifique et technique, et de rationalité magique et spirituelle. Sur le chemin des religions de guérison, j'ai rencontré l'Alliance universelle. J'ai décidé de m'y intéresser, et j'ai découvert un mouvement original. En le présentant, je vais tenter de faire apparaître cette originalité. L'Alliance universelle se situe dans le courant des adeptes de Georges Roux. Elle succède à l'Agence chrétienne d'information et à l'Église chrétienne universelle. Elle nous a intéressés bien sûr parce que c'est un mouvement de guérison, mais aussi parce qu'elle illustre la présence d'une forme d'ésotérisme au XXe siècle. Pour écrire cet ouvrage, j'ai assisté à 2 communions de l'esprit, services religieux, j'ai eu 2 entretiens avec sa fille, Jacqueline qui continue à rendre présente la pensée de son père puis j'ai eu un autre contact téléphonique avec elle. Elle m'a invité à passer quelques jours à son domicile, qui fut aussi la maison de son père. J'y ai pris connaissance de la bibliothèque que celui-ci a laissée, pour trouver ce qui pouvait avoir influencé sa pensée. J'ai lu ses ouvrages et les numéros disponibles de Messidor, la revue du mouvement. J'ai trouvé des exemplaires de Lumière et du Témoin de la vie, qui furent les journaux du mouvement. Sur des points de doctrine difficiles à saisir et sur des aspects factuels, j'ai dialogué avec Jean-Luc Martin Lagardette, un journaliste scientifique indépendant qui connaît bien ce mouvement. Je vous invite à parcourir la vie du fondateur, et à le replacer dans son époque.
Nous examinerons ensuite les recompositions de l'assemblée de disciples qui s'est réunie autour de lui. Nous décrirons les pratiques du rouxisme, et enfin nous nous interrogerons sur la spécificité de sa doctrine. Nous livrons le témoignage d'un guérisseur actuel. En présentant l'Alliance universelle, je veux aussi montrer que pour le sociologue, il n'existe pas de groupe trop petit pour qu'on s'en préoccupe. Tout groupe peut illustrer des théories sociales, voire interroger celles-ci. Il n'existe pas de phénomène trop excentrique ou d'apparence trop banale ou trop faible numériquement pour qu'on passe à côté en se disant qu'il n'y a rien à voir. Un de mes professeurs de psychosociologie nous disait, en attribuant la formule au psychologue social Otto Kleinberg, « Regardez attentivement ce mur blanc et vous verrez qu'il n'est pas tout à fait blanc. » En examinant un mouvement spirituel que l'on pourrait croire semblable à d'autres, on découvre peu à peu son originalité. D'une manière générale, la sociologie des groupes religieux minoritaires se construit à partir de l'étude de la moindre communauté de spiritualité. Brian Wilson, qui fut un des pionniers de la sociologie des religions, illustre ce point de vue dans son ouvrage « Les sectes religieuses ». En effet, il évoque, à côté de groupes relativement importants, de manière succincte et à plusieurs reprises le groupe que nous présentons dans ce livre et qui s'appelait à l'époque « l'Église chrétienne universelle ». En s'appuyant sur de telles communautés, le sociologue d'Oxford envisage les causes de l'apparition de minorités spirituelles dans la modernité. Il livre également quelques réflexions sur leur destin après la mort de leur initiateur. Je veux aussi aller au-delà de la caricature qui a été faite de Georges Roux et de ses fidèles. Les écrits du fondateur sont un fait de société. La mouvance qu'il a suscitée est un phénomène social. Georges Roux, ses suiveurs et ses détracteurs nous en apprennent autant sur la société ambiante que sur eux-mêmes. Je l'ai dit plus haut, en examinant attentivement un mouvement d'apparence ordinaire comme celui que forme un guérisseur et son cercle de sympathisants, on trouve une originalité. Pour moi, elle réside dans l'ésotérisme. Le message qu'a laissé Georges Roux est imprégné d'ésotérisme. En ceci, il se détache du contexte chrétien de la France et de la région où il est né. Du reste, il explique son détachement avec le catholicisme dans sa jeunesse comme l'a fait Louis-Antoine, fondateur d'une autre religion de guérison dite l'antoinisme quelques décennies avant lui. Seul ou sous l'influence d'ouvrages que je n'ai pas trouvés dans la bibliothèque de la maison où il a vécu à Montfavet, et qu'il aurait pu lire pendant son séjour à Paris, il découvre des thèmes de l'ésotérisme, comme d'autres avant lui et d'autres après, montrant ainsi que d'une part, il existe un lien entre l'ésotérisme et la guérison et que d'autre part, l'ésotérisme est une manière de penser comme une autre. Ce livre a aussi pour but de laisser une trace sur cette spiritualité si celle-ci venait à disparaître un jour. Et puisque l'introduction est le lieu des remerciements, je remercie Jacqueline Roux, Jean-Luc Martin Lagardette, les guérisseurs qui ont accepté un entretien, Rosa Caron pour son avis éclairé, Laurent Amiotte-Suchet qui a voulu qu'un article sur l'Alliance universelle paraisse dans ethnographique.org et naturellement Stéphane François qui m'a proposé d'écrire ce livre. J'ai naturellement une dette intellectuelle envers Antoine Fèvre et Jean-Pierre Laurent, qui m'ont sensibilisé à la présence de l'ésotérisme dans le champ religieux. Le fondateur. L'Alliance universelle est issue d'un mouvement créé à l'initiative des disciples de Georges Roux, appelé d'une manière caricaturale « le Christ de Montfavet ». Il n'existe pratiquement pas de recherche sur Georges Roux. Les documents dont nous pouvons disposer sont une notice qu'on peut qualifier de travail sérieux, bien que bousculant parfois la chronologie, rédigée par Gérard Dagon, paru dans Petites Églises de France, auto-édité 1968, un article de la revue publié par ses disciples Messidor, dont Cadintra, ainsi qu'une autobiographie. Pour le reste, quelques biographies, Fanny Cornuau, sont des caricatures qui font de Roux un personnage excentrique et controversé à cause de décès survenus dans son cercle de consultants. Elles ne permettent pas l'analyse sociologique. D'autre part, Georges Roux a évoqué son itinéraire spirituel qui s'étend de sa formation religieuse catholique jusqu'à sa vocation prophétique, mais il s'agit d'une autobiographie mettant en perspective un cheminement spirituel. Il n'est pas facile d'obtenir des informations biographiques sur Roux de la part de ses disciples car pour eux, qu'en tant qu'homme il n'est rien du tout, et il ne faut donc pas s'y attarder. Toutefois,
nous avons suffisamment appris de choses pour retracer sa vie. Georges Roux, 1903 à 1981, l'employé des postes, l'artiste, le mystagogue et le prophète. Georges Ernest Roux, né le 14 juin 1903 à Cavaillon, Vaucluse, est le fils unique d'un père incroyant et d'une mère catholique, Victorine Marchand, considérée par ses descendants comme une femme très pieuse. Très jeune, il aurait abandonné la foi catholique après avoir lu des œuvres de Platon. Il se fait embaucher à la Poste en 1920. Désirant faire une carrière artistique, il prend un congé illimité à la fin des années 1920 et séjourne à Paris jusqu'à l'âge de 30 ans où il tente une carrière de poète, de romancier et de musicien. Parmi ses poèmes, l'un d'eux, Le Cercle d'airain, écrit selon sa fille vers 1940 et publié à la Noël de 1975, semble avoir retenu l'attention. Il aurait été apprécié par André Gide. Il est l'auteur d'un roman, Le Toit de paille, auto-édité, et d'une pièce en un acte, Le Bienheureux, achevé d'imprimer le 22 novembre 1940 qui n'a jamais été joué publiquement. Dans sa bibliothèque, nous avons retrouvé plusieurs reliures de poèmes, 1941 à 1951, qui n'ont jamais été édités ainsi qu'un manuscrit typographié avec une reliure cartonnée, en harmonie, 255 pages, non datées. Nous avons trouvé des pièces en 3 actes reliés, achevées le 25 janvier 1937. Claire et Daniel, Hélène ou le crépuscule de l'aurore, Jacqueline ou l'école de la jalousie. Le 12 avril 1928, à l'âge de 25 ans, il a épousé Jane Robert qui lui a donné 6 enfants. Jacqueline, Geneviève, Georges, Alexandre, Claude et Solange. À cette époque, il vit dans un appartement, 3 rue Liard, 14e arrondissement, puis dans une maison à Palaiseau. En 1933, alors qu'il est à Paris, sa mère lui achète aux enchères la villa La Préfète à Montfavet dans le Vaucluse. Il y emménage pour se rapprocher de sa famille. Il y a habité jusqu'à sa mort, laissant son nom associé à cette petite commune puisqu'on l'a appelé le Christ de Montfavet. Cette maison est maintenant habitée par sa fille Jacqueline. De 1933 à 1939, il effectue de fréquents allers-retours entre le Vaucluse et Paris afin de poursuivre des études musicales dans la capitale. Il crée un orchestre symphonique, la Nouvelle Association Symphonique composée de jeunes lauréats du conservatoire sous la direction de Jacques Zadikoff, premier prix de direction d'orchestre. Lors du 4e concert, le 3 décembre 1937, l'orchestre a joué un fragment de l'opéra qu'il avait composé, L'Auréole, et en 1939, il joue devant une salle Pleyel comble. Le succès est au rendez-vous mais le lendemain, l'ordre de mobilisation arrive. L'orchestre se disloque, son chef émigre en Amérique. Georges Roux reprend son service à la Poste comme inspecteur du tri à Avignon. Il devient inspecteur adjoint du tri des lettres au bureau de poste de la gare d'Avignon, jusqu'en décembre 1953. Le tournant de sa vie se produit en 1947, lorsqu'il se découvre un don de guérison en réalisant de petites guérisons sur ses enfants. Sur le conseil de son épouse, il traite la femme d'un réparateur de cycles, mourant. Ce fut sa première guérison extraordinaire. À la suite de cet événement, il commence une carrière de guérisseur. Des malades viennent chercher un soulagement chez Georges Roux dont l'habitation fut appelée la Maison du Bon Dieu. Il aurait ainsi traité des milliers de malades jusqu'à 1950 à la manière d'un simple guérisseur. Il commence alors à écrire plusieurs ouvrages de spiritualité. Georges Roux a ensuite assisté à la création de l'Agence chrétienne d'information, puis à celle de l'Église chrétienne universelle dont il a voulu la création. Il est mort en 1981. Cet homme a donc connu les 3/4 du XXe siècle. Jeune, il a entendu parler de la Première Guerre mondiale, il a assisté aux grandes crises de l'entre-deux-guerres, il a connu la Deuxième Guerre mondiale bien qu'étant en zone non occupée, il a eu connaissance des conflits de la décolonisation et de l'effervescence contre-culturelle des années 1960 à 70. Le récit autobiographique. Dans une autobiographie, Georges Roux livre une version de sa quête spirituelle qui s'entrecroise avec des éléments biographiques. Il se présente comme le fils d'une mère catholique fervente et d'un père incroyant. Il se décrit comme un enfant replié sur lui-même, peu intéressé par les amusements des autres enfants, qui un jour se tourne vers le Dieu de sa mère et vit son premier amour total des évangiles. À l'âge de la première communion, un prêtre s'attache à lui et devient son premier ami.
Celui-ci désire orienter vers le sacerdoce un enfant de la laïque, donné en exemple aux enfants du patronage. Mais le prêtre déchante, le jeune Georges n'admet pas la divinité de Jésus. Selon lui, pour que son sacrifice apparaisse dans toute grandeur, il aurait fallu que Jésus soit un simple humain. Pourquoi Dieu se serait incarné dans une de ses créatures, souffrant pour racheter les hommes alors que les hommes souffrent encore? Écrit-il dans l'après-coup. S'il était un Dieu, ce ne pouvait être que le vindicatif Dieu des Juifs, implacable et sanguinaire. Ce Dieu sans charité m'eût fait horreur. Et un Dieu bon eût-il permis le sacrifice de Jésus? Toute la souffrance du monde, Lumière, une parole du guérisseur, page 53. Il ne trouve pas non plus de signe d'un rapport au divin chez les prêtres et chez les fidèles. Il y trouve même des signes contraires. En somme, il est déçu par la conception du Dieu de l'Ancien Testament et du Dieu chrétien ainsi que par la routinisation du christianisme, en un simple exercice d'un charisme de fonction. Il quitte le prêtre ami et se tourne vers ce qu'il appelle la connaissance en puisant dans les fonds des bibliothèques post-scolaires. On trouve ici une analogie avec Louis-Antoine qui, en empruntant des livres aux bibliothèques scolaires, se fait un savoir d'autodidacte. Georges Roux relate une rencontre marquante. Il se lie avec un vieil ami de son père propriétaire d'une vingtaine de métairies avec lequel il discute longuement et qui, de surcroît, l'initie à la chasse. Il se dit bon chasseur, mais il est fasciné par la manière dont les animaux viennent se faire massacrer. Il relate une expérience émotionnelle qui l'a troublé. Un jour, ayant tué un lapin confiant resté à peu de distance de lui, il voit un lapro effronté regarder le cadavre, dévisager Georges Roux et s'enfuir. Pris de culpabilité, Georges Roux fracasse son fusil contre un rocher. Il ensevelit le lapin et lui fait une tombe. Le spectacle de la nature lui paraît horrible. Il éprouve une pitié pour les bêtes, puis pour les hommes. À l'école, il ne retrouve pas ses ambitions anciennes, sa victime animale l'obsède, il cesse d'être l'enfant leader de sa classe. Il commence à apprendre le dessin et à étudier la musique. Il se souvient de ce changement comme celle d'une grande effervescence de plaisir. Georges Roux raconte un autre fait qui l'a marqué. Un beau jour de printemps, alors qu'un peu là je m'apprêtais pour une promenade au bois, je fus terrassé par ce qu'on appela très vaguement une congestion méningée. Cela devait être soi-disant incurable. À vrai dire, nul n'y comprit jamais rien, et je renonçai très vite à me faire soigner. Mais cela dura 1 an, il ajoute. Une année durant laquelle, conservant toute ma lucidité, pouvant parfaitement travailler, étudier comme par le passé, je ne pus faire un seul pas sans ressentir, intolérable de violents coups de marteau par tout le crâne. Douleurs atroces, difficilement supportables, qui peu à peu disparaissaient totalement au repos, dans l'immobilité absolue. Lumière, une parole du guérisseur, page 63. Pour lui, ce fut une chance car le repos forcé et solitaire le força à une méditation au cours de laquelle il fit ce constat. De tourbillon enfiévré, du peur, de la jeunesse, je passai soudainement à l'état de vieillard. Idée. Page 63. Vieillard parce qu'il se détache des vanités et met tout à distance. Il voit ce à quoi il était attaché dans sa nudité véritable. Durant de longs mois je dus faire ce point tragique, idée, page 64. Tragique parce que sans issue, page 64. La mort ne vint pas mettre fin à son détachement comme chez le vieillard. Georges Roux emploie des phrases qui désignent bien ce que l'on pourrait appeler un moment dépressif. Recommencer les gestes auxquels on ne croit plus. Bâtir superbement sur un socle d'argile. Aimer des êtres de poussière, évoluant sans cesse et sans cesse changeant avant de se dissoudre à jamais. Se duper sur la valeur d'un geste, d'une pensée, d'une beauté dont si rapide, si fragile, eût été comme s'il n'eût pas existé. Pire peut-être. Lumière, une parole du guérisseur, page 64 à 65. Mais chez lui cela ressemble à une saisie de la vanité du monde. Il ne croit plus en Dieu, mais il dit que sans le savoir il a vécu le cœur rempli d'éternité. Ce n'est plus la souffrance qui stoppe ses pensées, c'est un sentiment réel de la mort tuant toutes les actions. On trouve là une expérience mystique et une initiation dans laquelle l'homme meurt à une vie et entre dans une vie de détachement, où la peur de la mort n'existe plus et où les choses ne sont plus que des apparences. Les souffrances lui semblant jamais n'avoir existé. Lumière, une parole du guérisseur, page 65. On trouve là aussi le tourment avant la conversion.
Celle-ci consistera à suivre le Christ et l'immense présence m'a pénétré, dit-il page 69. Il ajoute que la cloison se fit lumière. Page 70. On peut qualifier ceci d'expérience de l'illumination. Georges Roux dans son siècle. De 1903 à 1981, Roux a traversé une grande partie du XXe siècle. Il a 11 ans au moment où la Première Guerre mondiale éclate. Il traverse la montée des fascismes, l'installation des régimes communistes, la préparation et le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Des gradés de l'armée allemande ont confisqué la préfète pour s'y installer. Lui-même a été l'un des premiers résistants du Vaucluse, sous le nom de compositeur. Il a été agent de liaison avec Londres. Il a vu les difficultés de l'après-guerre, la guerre froide et la décolonisation. Il a 65 ans au moment de l'effervescence contre-culturelle des années 1968, et la religion catholique majoritaire en France commence son déclin. Il a connu les 30 Glorieuses, années de croissance où les Français accèdent à la société de consommation, puis le choc pétrolier et l'installation de la crise économique. Remarque sur le statut sociologique de Roux. À ce point, nous pouvons faire une première remarque sociologique. Dans la carrière de Georges Roux, on assiste au passage de la mystagogie au prophétisme. Dans les faits, sa carrière spirituelle se calque sur celle de Louis-Antoine, fondateur de l'antoinisme, et sur celle de Mary Baker Eddy, fondatrice de la science chrétienne, même si on n'y trouve pas les mêmes ingrédients. Louis-Antoine fut catholique déçu, spirit, médium guérisseur puis prophète. Mary Baker Eddy fut guérisseuse métaphysique puis prophétesse. J'ai analysé leur parcours en termes de passage de la mystagogie au prophétisme. Chez Weber, un mystagogue est un personnage qui fait des prodiges, voyances, guérisons, comme un art et sans délivrer, comme le fait le prophète, un message qui renouvelle le sens du cosmos, ni de nouveaux commandements en vue du salut. Il peut dispenser des paroles de sagesse ou des conseils sans plus. Il attire un cercle de disciples qui bénéficient de son art, ou qui veulent acquérir ses pouvoirs. Le passage de la mystagogie au prophétisme se fait lorsque le personnage qui a prouvé ses dons énonce une cosmologie nouvelle, où tout prend un sens par rapport à un principe unitaire et qu'il délivre de nouveaux commandements. Dans mon livre sur l'antoinisme et dans mon article sur la mystagogie, j'ai mentionné qu'un autre thaumaturge, Louis-Antoine, ne serait resté qu'un simple guérisseur comme il y en avait tant d'autres à son époque dans sa région, Mons et Liège, Belgique, s'il n'avait produit une théodicée. Je peux en dire autant de Georges Roux. Non content de se faire reconnaître un don de guérison qui aurait fait de lui un guérisseur comme les autres, il a élaboré une doctrine où certes la souffrance et la guérison prennent une place, mais où l'univers et le christianisme sont accent aigu interprétés. Dans les faits, les guérisseurs ordinaires qui ne publient pas peuvent avoir une notoriété et bénéficier de soutien, mais ils n'ont pas de quoi avoir une postérité. Leur influence s'étend au public limité des bénéficiaires de leurs soins, qui s'éteint en 1 ou 2 générations. Les choses changent lorsque ces guérisseurs produisent un enseignement. Ce dernier élargit le public de sympathisants au-delà d'une aire locale et d'un cercle sociométrique. Maggie Lebrun en fournit un exemple récent. Des lecteurs peuvent adhérer à la doctrine et créer des cercles de disciples sans avoir été traités par lui. Un enseignement n'amplifie pas seulement la notoriété du guérisseur, il le aussi fait changer de plan. Il devient un maître à penser, ou s'il invente une nouvelle compréhension de l'univers, un prophète, même si lui-même refuse cette appellation. Les 3 temps de la communauté, de Georges Roux. Le temps de l'Agence chrétienne d'information. À la Noël 1947, puis à la Noël 1950, Roux révèle à sa famille qu'il est l'incarnation de Jésus-Christ. La révélation est rendue publique en février 1954. Dès la fin de 1950, il fait distribuer dans toute la France un tract à des milliers d'exemplaires. Je n'ai pas pu lire ce tract, j'ignore donc son contenu. Peu de temps après, une mission, l'Agence chrétienne d'information, constituée par quelques Parisiens, s'ouvre à Paris au 18 rue d'Enghien dans le 10e arrondissement. L'ACI n'avait pas d'existence légale. Son but social était d'organiser des réunions et de célébrer des sacrements, conformément à l'enseignement véritable du Christ manifesté aujourd'hui sous la forme de Georges de Montfavet. Le temps de l'Église chrétienne universelle.
Le 24 décembre 1952, après la publication du numéro 11 de la revue Messidor, octobre 1952, exposant le sens réel des sacrements, Gr. Des lecteurs parisiens des 3 livres de la trilogie déposent les statuts de l'Église universelle du Christ à la préfecture de police de la Seine, association sous le régime de la loi de 1901 et de 1905. Son objet social est libellé de cette manière: célébrer des services religieux du culte divin chrétien, conformément à l'enseignement du Christ, Georges de Montfavet pour l'épanouissement de l'âme et l'accomplissement total de la vie dans l'amour divin, et le développement en soi et autour de soi de toutes les manifestations du beau, du bien et de la vérité par l'amour fraternel, dans la joie et la santé par la lumière ardente. À l'époque, le culte de cette église commence par la prière suivante, la prière d'attente. Notre Père qui êtes partout. Que votre présence soit adorée. Que votre lumière nous inonde. Que notre bonne volonté soit faite sur la terre comme la vôtre en l'univers. Nous ferons aujourd'hui le pain de chaque jour. Nous éviterons toute offense. Et nous agirons devant vous, bénissant notre loi. Nous nous efforcerons seulement vers le bien, afin que soit chassé tout le mal de la terre. Ainsi soit-il. Les disciples tendent les bras vers le ciel et prient à voix haute, au nom du Père, au nom du Fils, à sa lumière. Ainsi soit-il. Le culte est suivi d'un repas en commun. Messidor 11 et 12 sur le culte. Il y avait 3 sacrements. Le baptême qui se donne en 3 temps, imposition des mains et immersion dans l'eau tiède, présentation puis confirmation. L'enfant est baptisé en privé par la famille lors de son premier bain. Il est béni pour le régénérer en remédiant à une hérédité négative, afin qu'il n'y ait pas d'entrave à son épanouissement qui dans les vues de roue consiste à développer la graine d'âme qu'il possède. L'imposition des mains conçue au départ comme un accueil a été retraduite. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.